Herrera pour frapper. Oh oui! Quel arrêt! Extraordinaire! Quel arrêt! Hugo Lloris, extraordinaire parade! Après longue réflexion, j'ai décidé de mettre un terme à mon aventure avec les Bleus et de prendre ma retraite internationale. Discret sous ses airs timides, Hugo Lloris n'est pourtant pas un taiseux dans la vraie vie. Un faux calme, un leader dans un vestiaire, parfois même à fleur de peau. Mais Hugo est devenu capitaine, gardien numéro 1 dans une équipe de France à l'époque en plein marasme. Mais le temps viendra où il ne sera plus celui qui l'empêchera de sombrer, mais d'être celui qui la fera gagner. Un portier décisif dans les moments clés, capable d'arrêts spectaculaires, d'éteindre l'incendie, de trouver les bons mots pour remotiver, encenser, remettre sur le droit chemin. Certes, il n'était pas parfait, mais il a été un capitaine exemplaire du haut de ses 145 sélections, record des Bleus. Retour sur l'immense carrière d'un néo-retraité international. Lorsqu'on fait défiler la carrière d'Hugo Lloris, ce ne sont pas ses performances en club que l'on retient en premier. Pourtant, c'est ainsi qu'il s'est fait connaître. Formé à Nice, le jeune portier devient rapidement gardien des espoirs avant de signer dans un grand club français, l'Olympique Lyonnais. La marche était déjà très haute pour tenter de faire oublier une icône du club, Grégory Coupet, mais Hugo Lloris, malgré son jeune âge, s'en est plutôt bien sorti. Arrivé en 2008, donc juste après les 7 titres consécutifs de champion de France, Hugo débarque dans un club en pleine pente. Il sera donc souvent mis à contribution. Toujours bien placé pour effectuer ses arrêts, l'intervention qu'il faut, qui n'hésite pas à sortir, à prendre des risques si nécessaire. On y voit déjà quelques similitudes avec Fabien Barthez, même si avec Hugo, la vigilance est un de ses principaux moteurs. Et sa maturité frappe du haut de ses 21 ans, grâce à ce talent inné depuis ses jeunes années chez les Aiglons, mais aussi grâce aux précieux conseils de son entraîneur des gardiens à l'OL, un certain Joël Batz, portier légendaire des Bleus. Et justement, Hugo est appelé en équipe de France et jouera son premier match en novembre 2008, un amical contre l'Uruguay où il gardera sa cage inviolée. Mais en club, même si l'OL perd le titre en 2009 au profit de Bordeaux, nous y sommes d'ailleurs revenus à travers une vidéo, Hugo était venu à Lyon pour gagner le titre de champion, mais finalement, il n'ajoutera jamais cette ligne à son palmarès. Non, mais c'est une réaction humaine plus qu'autre chose. C'est vrai que c'était beaucoup de frustration. Non, ce n'est pas un timide, car il faut faire preuve de caractère pour atteindre avec l'OL le dernier carré de la Ligue des Champions en 2010. Immense à Madrid, immense en quart de finale, aller puis retour contre les Girondins de Bordeaux. Le statut d'Hugo en concurrence avec Mandanda en équipe de France a également évolué, propulsé au rang de numéro 1, et lors du calamiteux barrage de Coupe du Monde fin 2009, avant cette fameuse double main de Thierry Henry, il y en avait au moins un qui était vraiment dans son match. Attention à la faute. Oh, l'interception de Dove peut-être. La balle de 2-0. L'arrêt de Lloris. Oh là là, magnifique. Oh là 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 là, la balle de Dove. Sans Hugo Lloris, la France ne se serait pas qualifiée pour la Coupe du Monde. Même si, connaissant la suite, c'eût été un moindre mal. Malgré la grève de Naïsna qu'il jugera selon ses mots stupide, il sera l'un des rares contre l'Afrique du Sud lors du 3e match à porter l'équipe sur ses épaules. Pas moins de 6 arrêts effectués lors de cette rencontre, un record pour un gardien français en tournoi majeur, Euro et Coupe du Monde confondus. Ce n'est pas forcément ce qu'on attend de lui lors d'un match contre l'Afrique du Sud, mais le contexte autour des Bleus est nauséabond. Pour l'instant, Hugo ne peut se contenter que de limiter les dégâts. Après Naïsna, et au terme de plusieurs essais avec Florent Malouda et Alou Diarra, le nouveau sélectionneur Laurent Blanc lui confiera le brassard de capitaine. D'abord testé contre l'Angleterre fin 2010, Hugo Lloris deviendra le titulaire du brassard pour les 10 prochaines années en bleu. L'Euro 2012 fut encore un échec pour les Bleus, et lors de ce consternant 3e match de poule contre la Suède, le seul tricolore qui fera tout pour éviter le naufrage, c'est encore lui. Hugo devient alors un capitaine indéboulonnable. L'arrivée de Dédé en tant que sélectionneur ne changera pas son statut, toujours là quand il le faut,
mais le nombre de ballons sur lequel Hugo Lloris est décisif en équipe de France. Même en Espagne fin 2012 où les Bleus, menés 1-0, restent en vie en seconde période grâce à ce penalty sauvé et une prestation de haute volée permettant à la France de ramener le point du match nul. Merci Giroud, oui, mais surtout, merci Hugo. Tout semble aller dans le sens d'Hugo Lloris, mais les moments les plus délicats arrivent. D'abord un choix de carrière étonnant en 2012 où il signe à Tottenham, qui à l'époque ne joue pas encore la Ligue des Champions de manière régulière. Il débarque surtout dans un pays qu'il ne connaît pas, jusqu'à être même la doublure du gardien américain de 41 ans, Brad Friedel. Une petite humiliation, mais lui se concentre sur le travail, sur l'entraînement, il prendra son mal en patience et deviendra rapidement titulaire. L'Angleterre devient donc son nouveau terrain de jeu. Des sorties, des parades spectaculaires, des bourdes aussi, qu'il répétera hélas en équipe de France en 2013, lors d'un match en Biélorussie, où il avouera qu'il était en fait malade. Heureusement la France s'imposera 4-2 ce soir-là. Mais Hugo Lloris, ce ne sont pas que des claquettes ou des parades, ce sont aussi des ballons saisis au bon moment face à l'Ukraine en 2013, emmenant les Bleus au Mondial 2014. C'est le début d'une grande aventure sous le maillot tricolore. Et avec le renouvellement des jeunes amorcé par Laurent Blanc et continué par Deschamps, et bien après 6 ans en sélection, Hugo Lloris est déjà un ancien, un cadre de l'équipe qui voit sa carrière en club prendre un nouvel envol, car Tottenham connaît 2 magnifiques saisons entre 2015 et 2017, bien sûr avec l'explosion de Harry Kane, mais une défense pas toujours au top et qui permet à Hugo de devenir un portier incontournable. On n'a de cesse de lui répéter qu'il mérite mieux que Tottenham, mais lui préfère tracer sa route dans le nord de Londres. La modestie c'est bien Hugo, mais faut pas l'être trop, hein. Et c'est un fan d'Arsenal qui te le dit. Avec l'équipe de France à l'Euro 2016, Hugo évitera un mauvais départ aux Bleus. Contrairement à sa défense, lui reste vigilant. Même contre l'Irlande en 8e de finale, il maintient les Bleus dans le tempo. Cette compétition résume assez bien Hugo Lloris. Pas dans son meilleur soir contre l'Islande, mais absolument impérial en demi-finale face à l'Allemagne. Et encore merci Hugo. Mais hélas, en finale face au Portugal, il se blessera en pleine prolongation. C'est pourquoi il plonge assez tardivement sur la frappe fatale d'Eder. Hugo Lloris l'a déjà prouvé, il est capable de sortir des arrêts venus d'ailleurs dans les grands rendez-vous, même si contre la Suède en 2017, il nous fait encore une sortie hasardeuse à la Famia Barthez qui entraîne la défaite des Bleus. Parfois assez fébrile, parfois hyper solide, on se demande alors si Hugo Lloris est réellement capable de maintenir un niveau d'exigence très élevé durant toute une grande compétition. C'est un vrai point d'interrogation, mais 2018 arrive. D'abord en ouverture contre l'Australie, qu'est-ce qui se serait passé si on l'avait pris ce but? Puis lors du second match contre le Pérou, les Bleus sont très poussifs lors des 2 premiers matchs, mais heureusement, le portier de Tottenham a su tenir la baraque. Mais le moment où Hugo va sortir les armes, c'est contre l'Uruguay en quart de finale. Certainement le plus bel arrêt, en tout cas c'est sûr l'un des plus importants de sa carrière. Quelle détente! C'est un arrêt incroyable, c'était du grand Hugo, je pense qu'il a été très vif, il a été très agile. C'est génial de pouvoir compter sur un gardien de ce niveau-là. Et en demi-finale contre la Belgique où ce fut très dur, Hugo n'est pas seulement excellent, il est omniprésent. Face à l'une des meilleures attaques de ce mondial, il possède tous les atouts pour enfin devenir l'un des plus grands gardiens de la planète. Mais en pleine finale... Oh non, mais non! Cela n'enlève rien à l'extraordinaire Coupe du Monde 2018 du capitaine, théâtre de la masterclass d'Hugo Lloris. À 32 ans, que ce soit en fin d'année 2018 contre l'Islande en amical, ou bien contre les Pays-Bas en Ligue des Nations, 2 prestations très faibles des Bleus, mais Hugo, lui, garde ses bonnes habitudes. Quand les Bleus souffrent, lui à l'inverse, est sur son nuage. Même avec Tottenham, lorsque les Spurs prennent l'eau, lui est toujours dans son match. La campagne de Ligue des Champions 2019 du club londonien restera également un moment fort dans la carrière d'Hugo, atteignant tout de même la finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Avec les Bleus à l'Euro 2021, il manque de justesse de se faire expulser contre le Portugal, mais finalement, il sera bien du 8e de finale face à la Suisse. Mais le scénario tourne mal pour les Français. En seconde période, les Helvètes pourraient déjà conclure l'affaire. Et avant le penalty, Benzema glisse un petit mot à Hugo. Oui, Hugo Lloris est capable d'arrêter des penaltys. Mais la faillite globale du portier français dans cet exercice va desservir ses coéquipiers lors de la séance de tir au but.
Énorme contre-performance des Bleus, éliminés dès les huitièmes de finale de l'Euro 2021 par une vaillante Suisse. Mais Hugo aura l'occasion de se rattraper quelques mois plus tard lors de la finale à 4 de la Ligue des Nations. Certes, des buts, il en encaisse, mais tous les ballons ne passent pas non plus. Malgré un Euro manqué en 2021, Hugo soulève un deuxième trophée avec l'équipe de France. Mais il reste encore un dernier défi pour Hugo Lloris. À bientôt 36 ans, le capitaine des Bleus a déjà réalisé plus de clean sheets que Fabien Barthez en bleu et en cumule plus de 100 en première ligue. Il est maintenant temps de décrocher quelques records, à commencer par celui du nombre de sélections d'un certain Lilian Thuram. Allez Hugo, en route pour une dernière aventure au Qatar. Et ce n'est pas simple contre la Pologne, parfois à la limite, mais il tient bon. Vient alors ce quart de finale contre l'Angleterre. Pas de pénalty arrêté certes, mais une prestation une nouvelle fois majestueuse. Jamais un gardien français n'avait réalisé autant d'arrêts dans un match de Coupe du Monde depuis lui-même en 2010 contre l'Afrique du Sud. En demi-finale contre le Maroc, les Bleus sont une nouvelle fois dans le dur. Eh bien devinez quoi, la France souffre, mais Hugo se taille encore la part du lion. Oui, c'est pas le poteau et touche bien le ballon. Vient alors la fameuse finale de Lusail, le 18 décembre 2022. Après un début de finale catastrophique pour les Bleus, Hugo n'est pas le plus mal loti sur le terrain, car après l'égalisation de Maître Kylian, il maintient les Bleus en vie dans les ultimes instants du temps réglementaire. 2-2, puis 3-3 en fin de prolongation, tout se jouera lors de la séance de tir au but. Ce ne sont pas les arrêts les plus difficiles à effectuer comme on peut le voir sur ce graphique par rapport aux gardiens argentins, les regrets sont énormes. Évidemment, Hugo porte sa part de responsabilité, mais il le reconnaîtra lui-même. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Faire l'idiot dans le but, déstabiliser ostensiblement l'adversaire en jouant avec la limite, je ne sais pas le faire. Je suis trop rationnel, trop honnête pour aller sur ce terrain-là. Et c'est peut-être ça, la différence entre faire partie des plus grands gardiens du moment et appartenir à la classe des plus grands gardiens de l'histoire. Bon, écoutez, c'est comme ça, hein. Hugo Lloris n'est pas parfait, on le savait, on le sait depuis très longtemps, mais une chose est certaine, pour tout ce qu'il a fait pour les Bleus, il est et restera pour toujours un immense gardien, incontestablement à la table des Fabien Barthez, Bernard Lama et Joël Batz, et en janvier 2023, à 36 ans, clap de fin, Hugo Lloris annonce sa retraite internationale après une carrière couronnée de grands succès. En sachant que la relève à son poste est assurée, mieux vaut sortir en étant au plus haut, ou presque. C'était le bon moment, et la France te remercie Hugo. N'écoute pas les aigris, qui n'acceptent pas tes faiblesses. Nous, ce qu'on retient, ce sont tes innombrables arrêts décisifs à des moments clés. Merci d'avoir été la lumière dans les cages. Lorsque le reste de l'équipe était en train de sombrer, toi, tu étais toujours là. Et rien que pour ça, tu vas nous manquer. On ne devient pas recordman de sélection en équipe de France pour rien, et encore moins capitaine des Bleus pendant 12 ans, plus de 120 fois sur tes 145 sélections, étalées sur un total de 14 ans en équipe de France. Du haut de ses 20 matchs en Coupe du Monde, là aussi un record pour un joueur français, Hugo restera discret mais efficace, humble et apprécié, responsable mais jamais irrespectueux. Bravo pour cette magnifique carrière. Au revoir capitaine. À jamais une légende des Bleus.